Si vous souhaitez définir des fonctionnalités de communication ou modifier le matériel de l'équipement, vous utiliserez cet éditeur pour le faire. Ici, nous voyons une représentation de la face arrière et de la face avant de l'équipement. La face arrière du module de base nous montre les modules de communication qui ont été sélectionnés au préalable et qui sont intégrés au code produit que nous avons saisi lors de l'ajout de cette configuration de protection. Les protocoles en cours d'exécution sur les modules de communication ne sont pas fixés pendant le processus de commande, mais sont définis de manière flexible dans DXi 5. Cela vous donne la liberté de changer le protocole en cours d'exécution sur un certain module de communication chaque fois que vous en avez besoin. Vous conservez donc le module et modifiez simplement le protocole dans DXi 5 en supposant que le nouveau protocole soit du même type. Un protocole série peut être remplacé par un autre protocole série et un protocole Ethernet par un autre protocole Ethernet. Chaque module de base dispose de 2 emplacements pour des modules enfichables optionnels. Ce module est déjà équipé d'un port Ethernet RJ45 de base, le port J, que vous pouvez utiliser par exemple pour accéder à la protection avec DXi 5. Dans notre exemple, tous les appareils doivent communiquer via le protocole CEI60 et 850 dans une structure en anneaux utilisant RSTP comme nous le voyons ici sur ce schéma. Concernant l'automatisation, nous utilisons un calculateur de poste SICAM PAS que nous intégrons dans le réseau de communication via 2 switches. De retour à DXi 5, nous mettons le module Ethernet enfichable sur le port E. Dans les propriétés des adresses Ethernet, nous définissons l'adresse IP de l'équipement, tandis que dans les paramètres de la voie de communication, nous sélectionnons le protocole CEI60 et 850. La configuration de la structure de communication pour ce protocole est effectuée dans un éditeur séparé, le configurateur de station, de sorte que nous n'avons pas à entrer de paramètres à cet endroit. Si vous devez ajouter des services réseau tels qu'un serveur SNTP, activez-les en un seul clic. Après cela, vous avez un accès immédiat aux paramètres associés. Dans le bloc du milieu, vous avez le choix entre différentes topologies de communication comme une connexion point à point redondante, mode ligne ou RSTP, le protocole d'arborescence rapide, en utilisant la fonctionnalité de commutation intégrée de nos modules de communication permettant de connecter jusqu'à 40 équipements sur un même anneau de communication. Ou l'un des protocoles de redondance PRP ou HSR. Nous allons utiliser RSTP. Si vous devez remplacer un module par un autre type n'importe quand pendant le cycle de vie de l'équipement, ce n'est pas du tout un problème. Il suffit de supprimer le module et d'insérer le nouveau module depuis la bibliothèque comme vous pouvez le voir ici avec les modules série. Mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire avec l'éditeur hardware. Si vous souhaitez étendre la configuration actuelle d'une protection existante, voici tout ce dont vous avez besoin. À côté du module de base, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 modules d'extension sur la même rangée dans l'ordre qu'il vous plaira. Et pour chaque module d'extension, vous pouvez définir le type de face avant que vous souhaitez. Il vous suffit de glisser-déposer les modules du catalogue hardware situé sur le côté droit, par exemple en ajoutant ce module IO 205 et en ajoutant une face avant avec des LED. Si vous n'êtes pas complètement familier avec les types de modules, DXi 5 vous donne une brève description de chaque module dans la fenêtre d'information ci-dessous. Si les 4 modules d'extension d'une rangée ne sont pas suffisants, qu'à cela ne tienne. L'éditeur hardware comporte un champ pour définir les modules d'une seconde rangée. Jusqu'à 5 modules supplémentaires, plus l'alimentation pour la deuxième rangée, peuvent être ajoutés. En marquant l'arrière de la protection, vous voyez d'un coup d'œil les coordonnées des bornes de l'équipement comme les entrées tension, les entrées et sorties binaires. Mais ce n'est pas tout. À côté des coordonnées du bornier,
vous pouvez ajouter des informations. Par exemple, documenter l'affectation au bornier dans l'armoire et ou décrire le signal qui est connecté au contact ou à l'entrée binaire. De cette façon, tout le monde peut vérifier le câblage correct de l'équipement rapidement et sans avoir à regarder dans les plans de câblage.